Salut, c'est Sand, le plus gros nerd de musique en France. Aujourd'hui, je vais vous faire une review du nouveau projet de H. Donc, deuxième mouvement. Deuxième mouvement, c'est le deuxième projet qui succède au premier qui était du coup le premier mouvement. Ça a pour volonté donc de poursuivre la volonté de H. De faire une trilogie musicale qui est un peu dans l'introspection du personnage et de la vie du rappeur français. Il sort du coup le 6 février 2026 et tourne autour du coup du rap alternatif et du rap d'auteur. Voilà, donc on le retrouve encore une fois dans son style vocal un peu blasé et monotone avec ses textes habituels et sa manière de poser typique. Premier morceau, donc l'introduction de l'album avec un sample un peu vintage qui sera répété tout au long de la prod. On a une prod assez originale, même si bah voilà, la mélo c'est globalement tout au long de l'album d'ailleurs, ça va être des samples. Et donc c'est une manière un peu simple quand même de composer. Ensuite on a un second morceau qui est moins inspiré, la prod est moins originale. Globalement les prods sont quand même moins bonnes que pour le premier projet, elles sont quand même vachement moins inspirées. Et encore une fois c'est lui qui les produit, mais dans ce projet là j'ai vraiment senti qu'il avait un peu perdu de la volonté de vouloir instaurer quelque chose d'original. Ensuite, il va aller jouer avec la prod. Donc on a un peu ce quatrième mur qui est brisé, dans lequel il parle avec l'ingé son, et la prod se modifie en fonction des demandes qu'il lui fait. Ça va être un peu le seul morceau gimmick et original de l'album. On retrouvera de multiples variations, un beat switch, et les paroles tourneront globalement autour de ça, de raconter sa vie, et de parler avec l'ingé son. Le concept est cool, mais c'était un peu trop classique dans les sonorités. La structure des prods, on a beaucoup une ouverture assez classique et ensuite qui développe dans une outro et dans des ponts qui vont un peu libérer l'originalité et laisser les prods s'exprimer. Donc voilà, ça fait que les meilleurs moments sont souvent un petit peu cachés ou sont plus rares tout au long du projet. La qualité des prods va d'ailleurs dégrader durant l'album. On a cette baisse des notes qui va être quasi constante dans mes notations. Globalement, voilà, c'était un projet assez court, 20 minutes, donc il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, si ce n'est qu'il est moins original que le premier, moins inspiré, donc forcément j'ai moins aimé. Ça restait quand même un bon album de rap français, pas exceptionnel mais sympa à écouter. Des textes toujours assez bien écrits. C'est du rap d'auteur, donc forcément, il y a quelque chose qui se dégage. Il n'a pas perdu en niveau d'écriture depuis le premier. Mais voilà, l'écoute est globalement plus classique et se rapproche plus des schémas dont on a l'habitude dans le rap français maintenant. Donc je mets les notes dans la description que j'ai posées sur Aoti si vous voulez aller voir. Et dans un second temps, je vais vous parler du nouvel album du collectif The Site, donc Strictly for the Site. C'est un album de groupe, c'est pas un projet solo, mais c'est un groupe qui a été créé par le rappeur Denzel Curry et qui regroupe les rappeurs tels que A$AP Ferg, Tia Corinne, Kenyatta et d'autres. C'est un projet qui est censé rendre hommage au rap du sud des États-Unis, donc Houston, Memphis. Memphis, ça va être d'ailleurs très important parce qu'on a le rap de Memphis qui va beaucoup être représenté, notamment dès l'introduction, avec ses phrases typiques, ses vocaux voilà, un peu gangsta rap typique de Memphis. Hein. Il y ajoute une énergie moderne et underground qui lui est typique. On reconnaît bien la patte de Denzel Curry derrière. Et c'est d'ailleurs l'un des meilleurs pour représenter ce style-là, parce qu'il avait déjà sorti un album en 2024 qui était dans le même style. Donc les mélodies sont assez minimalistes, assez simples, voire secondaires. Ce qui est vraiment mis en avant, c'est les voix, les flows, voilà, lancinants comme ça. On retrouve d'ailleurs BNX à la prod, ce qui montre que c'était quand même un projet assez important pour eux, parce que c'est un producteur qu'on retrouve dans beaucoup d'albums de gros rappeurs ces derniers temps. Donc je pense à Hit avec Dangerous Summer ou encore à Octane de Don Toliver. Ici, on est dans un registre assez sombre qui lui est typique et qui colle parfaitement à l'atmosphère que l'album est censé retranscrire. Voilà, ensuite, on a un troisième titre, encore une fois, en rap de Memphis, avec un refrain qui peut être assez déroutant. C'est une top line très chantée qui peut être insupportable, mais qui fait partie du style aussi. Moi, perso, j'ai pas aimé, parce que ça rendait le morceau un peu trop répétitif.
Et ensuite, on retrouve un morceau qui m'a fait penser un peu à un mix que le label Cactus Jack aurait pu nous sortir. Donc avec cette voix qui fait un peu penser à Don Toliver, qui va vraiment être chantée et réverbérée. Et cette prod voilà, très sombre, très impactante, qui va complètement dénoter du reste de l'album. D'ailleurs, voilà, dans cette seconde partie, on a vraiment une scission entre la première partie, qui est très Southern rap, donc rap du sud des États-Unis, avec ensuite un style beaucoup plus musical. Donc dans la première partie, on a tous les clichés, style bruit de balles, les harmonies de groupe, et les textes qui parlent principalement d'argent, de violence, de drogue, voilà, sur des prods peu inspirés, même si cette première partie est quand même meilleure que la seconde. Voilà, la seconde partie part complètement dans un registre différent. On comprend d'ailleurs pas vraiment la cohérence avec l'album. Et globalement, on ressort de l'écoute satisfait par la première partie, mais un peu dérouté par la deuxième. C'est des tentatives de faire un peu des hits, on va dire, ou des musiques plus radio-compatibles, mais qui ne marchent jamais vraiment. Ça fait un peu dégringoler les notes, on perd un peu espoir dans la qualité du projet. C'est dommage parce que c'est un premier projet qui aurait pu vraiment instaurer quelque chose avec un groupe avec des rappeurs très intéressants, mais qui à la fin devient un peu trop commercial. Bon, j'ai quand même bien aimé, c'est certainement pas le meilleur album de l'année. Je vous laisse aller voir les notes qui seront dans la description sur Aoti si vous voulez aller voir ce que j'en ai pensé. Et si les critiques vous ont plu, je vous laisse vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.